Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Toujours un très grand plaisir de vous retrouver. Alors avant de démarrer cette recette, je voudrais dédicacer, alors pas la recette, mais plutôt la vidéo. Je vais la dédicacer à Audrey de la chaîne Choc Miel. Alors si vous ne connaissez pas Audrey, allez-y, il va y avoir un lien. Audrey, je la remercie parce que j'ai eu un petit problème de four. Et comme ça fait pas mal de temps qu'on discute ensemble, elle m'a conseillé un four. Donc j'ai acheté un four sur les conseils de Choc Miel. Bon, je ne vous cite pas la marque, mais c'est un super four. Et Audrey est vraiment quelqu'un de super sympa, elle me rencadre sur plein de combines sur YouTube, dès qu'elle a des conseils, elle me les partage, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Alors je vous engage fortement, si vous ne connaissez pas Choc Miel, à aller faire un petit tour sur sa chaîne et lui faire un petit commentaire de ma part. Voilà, et donc c'est parti pour le cake. On va faire un cake pomme, raisin et cannelle. Elle est où la cannelle? Elle est ici. Donc super simple, 175 g de sucre roux. D'ailleurs, c'est 200 g, 175 g de farine et 175 g de beurre qu'on va faire fondre. 2 pommes, 40 g de raisin, un sachet de levure, 3 œufs. On va tout de suite mettre à réhydrater les raisins dans de l'eau chaude. Voilà. Et je vais peler et on va couper en quartier la pomme. Je vais d'abord détailler la pomme en 4 morceaux. Ça, c'est plus facile pour la peler. Une fois que vous avez pelé vos pommes et vidé le centre, on va venir couper, voilà, en morceaux pas trop petits mais pas trop gros non plus, voilà, un intermédiaire comme ça. Ok. Voilà. Une fois qu'on a coupé les pommes, on va les saupoudrer de cannelle. Donc là, il n'y a pas vraiment de quantité, c'est au goût, comment vous aimez. N'en mettez pas trop non plus parce que sinon ça va sentir trop la cannelle. Voilà pour les pommes, on les met de côté avec les raisins. On va maintenant mettre le sucre. On va rajouter les œufs. Le troisième œuf. Voilà. On va battre ces deux éléments. Une fois qu'on a bien battu les œufs et le sucre, on va rajouter le beurre qu'on a pris soin de faire fondre. On mélange tout ça. Une fois que le beurre est bien intégré, on va maintenant rajouter farine et levure. Donc, on récupère le sachet de levure. On y va au fur et à mesure. On a terminé avec le fouet. On va maintenant incorporer pommes et raisins secs. On va commencer par les pommes. Dès que les pommes sont bien imprégnées, on va rajouter les raisins secs. Une fois que tout est bien mélangé, on va prendre un moule à cake. Alors moi c'est un moule à cake en silicone, donc je l'ai quand même légèrement beurré. Si vous prenez un moule à cake un peu plus classique, en alu ou en verre, vous mettez du beurre et vous farinez pour bien chemiser votre moule, pour que ça facilite le démoulage. Et on vient verser toute la préparation. J'ai remis mon moule en silicone dans un moule en verre parce que mon moule en silicone a tendance à se déformer et moi je veux que mon cake ait une belle forme. Donc voilà. Et maintenant c'est parti pour une cuisson dans un four à 180 degrés pendant 35 minutes. Alors la particularité de ce four, c'est que voilà, on ne peut faire chauffer que la moitié du four, ça fait des économies d'énergie.
Et c'est parfait. Fin de cuisson. Ah bah là j'ai ouvert les deux portes, enfin moi c'est pas trop grave. Et voilà donc le magnifique cake. Il sent super bon. Il y a du public ce soir dans la cuisine. Oula, je vais peut-être le laisser refroidir avant de le sortir. Parce que là, on va attendre qu'il se fige un petit peu. Voilà, j'ai laissé refroidir le cake. On va maintenant s'en couper une tranche. Et voilà. Hop, bon, celle-ci, on va la laisser là. Et vous voilà. Alors j'ai une petite difficulté à la cuisson parce que le fait d'avoir multiplié les couches de moule, plus le nouveau four, j'ai repassé un petit peu à la cuisson. Bon, ça c'est les petits aléas des nouveaux fours, il va falloir que je m'y habitue. Bon ben je vous remercie. Encore une fois je remercie Audrey, hein, n'hésitez pas à aller jeter un petit œil sur sa chaîne. Et moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.